Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Le Dieu des grâces continue à vous faire aussi du bien, continue à vous bénir. Alléluia, la lumière du monde. Et Jésus est cette lumière qui éclaire les hommes. Et Jésus nous a rachetés pour que nous puissions être aussi des lumières pour les autres. Nous ne sommes pas parfaits par rapport aux autres, mais nous sommes tout simplement l'expression de la grâce et de l'amour de notre Seigneur. C'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni. C'est lui qui dit Amen, qu'il devienne aussi une lumière qui va éclairer les nations. Notre Dieu, non. Voilà pourquoi on dit tout simplement la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Et Jean dit ceci, Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc, la parole de Dieu que nous devons proclamer, c'est une parole qui porte la vie. La parole de Dieu que nous devons proclamer, à laquelle nous devons être attachés par la foi, c'est cette parole qui est appelée à porter la vie, la lumière. Celui qui était dans les ténèbres à cause d'une parole proclamée, il reçoit la vie. Quelqu'un peut-il dire Amen? La parole n'a pas été avant ou après. La parole a existé. Les caractéristiques de la parole de Dieu, c'est cette parole qui apporte la vie. Et cette parole qui apporte la vie signifie la lumière. Ça veut dire que la parole était avec Dieu dès le commencement et en elle était la vie de Dieu. Ainsi, la parole qui vient de Dieu, c'est l'expression d'une pensée positive de Dieu, mais qui est exprimée à haute voix. Si ta bouche n'a pas été sanctifiée, il est difficile que la parole de Dieu transite par toi. Dieu n'utilisera que ta bouche pour proclamer et déclarer. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, nous lisons dans le livre d'Exode, Exode 4, les versets 8 à 9. Mais Moïse parlait avec Dieu. Il lui dit, dans le verset 8, il dit, « Ah Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même d'aujourd'hui, depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu doit être proclamée par la bouche. La parole de Dieu ne se proclame pas dans les oreilles. La parole de Dieu ne se déclare pas en donnant des coups. La parole de Dieu se proclame par la bouche. Et une bouche sanctifiée, c'est une bouche prédisposée à proclamer les oracles de Dieu. Et Moïse dit, j'ai une bouche embarrassée. Il y a des serviteurs qui ont des bouches embarrassées. Des bouches qui sont pleines de mensonges. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le suit. La réplique de Dieu me donne le courage de continuer à servir le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Exode 4, 8 à 9. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit à Moïse. Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et qui rend sourd? Qui rend aveugle et qui rend voyant? N'est-ce pas moi l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es appelé à servir Dieu,
à proclamer les oracles de Dieu. Regarde bien, c'est lui qui a créé la bouche que tu as, c'est lui qui qui rend aveugle, c'est lui qui fait voir, c'est lui qui rend muet ou sourd, c'est l'Éternel. Lorsque Dieu t'appelle, évite d'avoir de dire j'ai une bouche embarrassée. Il est vrai que si tu as reçu un appel authentique, même si ta bouche était embarrassée, l'Éternel est capable de t'enlever de ces troubles qui empêchera ce que tu proclames. Parce que la parole de Dieu, la vie chrétienne consiste en la proclamation de la parole de Dieu. La Bible dit, nous avons cru. Voilà pourquoi nous parlons. Nous avons cru, voilà pourquoi nous parlons. La Bible dit ceci, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Celui qui a la parole de Dieu en lui peut proclamer quelque chose et la lumière arrivera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et au verset 12 de Exode, la Bible dit, Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je prie pour que le Seigneur marche avec toi, homme de Dieu, afin que Dieu lui-même touche ta bouche et qu'il t'enseigne ce que tu dois dire. Ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, proclamer. Ne proclame pas ce qui ne vient pas de Dieu. Proclame la volonté de Dieu. Proclame ce que Dieu dit. Règne en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas régner sans Jésus. La Bible dit ceci. Jésus est le commencement et la parole qui a été faite chair. Et elle a habité parmi nous ou au milieu de nous, plein de grâce. Cette parole a produit en nous la foi. À tout celui qui l'a reçu, à tout celui qui croit en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, si la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, cela suppose tout simplement que la parole de la foi se construit en 3 étapes. La parole de la foi se construit en 3 étapes. Construit en 3 étapes. 1. La parole de la foi se construit par l'écoute. La parole de la foi, 2, se construit par l'acceptation. Et 3, la parole de la foi se construit par l'obéissance. L'écoute veut dire on utilise les oreilles pour entendre. Écouter veut dire tout simplement mettre les 2 oreilles pour entendre. L'écoute, on n'écoute pas avec la bouche, on écoute avec les oreilles. Et quand on parle des oreilles, en science, c'est un organe qui joue 2 rôles. 1, dans l'audition. Si vous m'entendez, c'est parce que vos oreilles fonctionnent. 2, dans l'équilibre. Lorsque nous marchons, nous avons besoin, pour avoir l'équilibre dans notre marche, nos oreilles doivent être saines. À la conclusion, j'ai dit que la parole de la foi se construit en 3 étapes. L'écoute se fait avec les oreilles. Voilà pourquoi Proverbe 1, verset 8 dit ceci. La Bible dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père. Amen. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car elles seront pour toi, car elle est pour toi une parure pour ton cou. Et Jésus et Jean disent ceci, 1 Jean 5, 4, 14 à 15 dit ceci.
nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Écoutez, Dieu écoute, Dieu écoute. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Voilà pourquoi Moïse, dans Deutéronome 6, 4 et 5, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai dit à quelqu'un, écoute, écoute peuple de Dieu, écoute servante et serviteur de Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Si tu n'arrives pas à capter que l'Éternel est notre Dieu, tu ne sauras pas proclamer des paroles qui s'accomplissent avec foi. Voilà pourquoi Jésus dit, parle avec ses disciples, dans Luc 11, 28, la Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Non seulement que nous devons écouter la parole de Dieu, cette parole, nous devons la garder. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, la parole de Dieu doit faire un avec nous. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous formons un seul. L'écoute. Deuxième élément, pour que la parole de la foi arrive à manifester, c'est pourquoi elle a été proclamée, il faut l'acceptation. L'acceptation. L'acceptation veut dire recevoir, dire oui à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit tout simplement, de la parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Celui qui accepte la parole de Dieu vient faire un corps, un seul corps avec lui. Ainsi, l'autorité de Jésus se déversera sur cette personne parce qu'elle a accepté la parole. Combien d'entre nous acceptent la parole? Nous acceptons la parole au niveau de notre cœur. Le lieu où nous devons accepter la parole, c'est dans le cœur. L'acceptation de la parole de Christ. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre des Colossiens 2,6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez avec lui. Nous l'avons reçu, nous l'avons accepté. Marchez avec lui. N'accepte pas la parole et laissez la parole à côté. Nous devons faire en sorte que la parole que nous avons acceptée fasse un avec nous. Quelqu'un peut-il dire Amen? Et troisième élément, c'est l'obéissance. L'obéissance, bien aimé, lorsque nous lisons Samuel, qui nous donne la plus grande explication et claire de l'obéissance, 1 Samuel 15, 22 dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il pose cette question. Il parle avec Saül. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que des graisses de bélier. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole de Dieu. Nous devons obéir à Dieu et à sa parole.
Nous devons accepter la parole. Ces trois éléments pris ensemble vont consolider notre foi. L'obéissance, bien-aimé, y compris à la parole de Dieu, est toujours liée à une certaine liberté. Mais l'obéissance engage le chrétien à savoir la volonté, de Dieu. C'est un acte de foi qui incite à rechercher ce que Dieu veut. Et cela au travers des événements ou dans les défis de la vie. Qu'est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Voilà pourquoi Jésus répondit à ceux qui lui posaient la question dans Jean 14, 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ok? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ainsi, nous viendrons. Écoutez, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, mon Père va l'aimer. Avant que mon Père ne l'aime, celui qui m'aime va garder ma parole. Donc, il va obéir à ma parole. Obéir, c'est accepter la parole de Dieu. Et s'il garde ma parole, mon Père va l'aimer. Nous, mon Père et moi, ça veut dire le Dieu créateur et la parole, nous allons venir établir notre domicile chez lui. Et Jacques, dans le livre de Jacques 1, 22, quelque chose. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu ne peux pas commencer à chercher le miracle, proclamer des choses et les choses arrivent, si en toi il n'y a pas la parole de Dieu, si en toi la parole de Dieu ne produit pas la foi. Parce que la Bible dit de la foi que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de qui? Vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je dis que la foi se construisait en 3 étapes. J'ai parlé de l'écoute, j'ai parlé de l'acceptation et j'ai parlé de l'obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves de la vie vont solidifier notre foi, car les épreuves viennent de Dieu, tandis que les tentations affaiblissent notre foi, car les tentations viennent du diable. Celui qui a la foi en Dieu sera confronté à des épreuves de la vie, les défis de la vie. Dieu ne va pas vous éprouver pour vous détruire, mais Dieu va tout simplement vous éprouver pour vous amener à maintenir, à solidifier votre foi. Parmi les épreuves de la foi, nous pouvons citer l'humiliation. Parmi les épreuves de la foi, on peut citer certaines calomnies. Parmi les épreuves de la foi, il y a même la sécheresse ou le désert. Dieu peut t'amener dans le désert pour éprouver ta foi. Voilà pourquoi il est écrit, je les ai amenés vers le chemin du désert pour les éprouver et pour voir s'ils garderaient ma parole. Et beaucoup de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, aucun d'eux n'est entré à Canaan, car Dieu avait trouvé en eux un cœur méchant. Ils s'étaient rebellés devant Dieu, excepté Josué et Caleb, aimés dans le Seigneur. La foi que tu as, si Jésus habite en toi, si tu crois que Jésus est ton Seigneur et que tu règnes avec lui, la foi que tu as va activer l'onction. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'onction ailleurs. La foi que tu as en Christ activera ton onction. Or, la Bible dit de l'onction que l'onction brise les jougs. En d'autres termes, l'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à ses serviteurs ou à ses envoyés pour accomplir une mission. Voilà pourquoi Pierre et Jean, lorsqu'ils sont retrouvés devant ces paralytiques, la Bible dit qu'il était là. Il quémandait, tous ceux qui entraient dans le temple, il demandait, il quémandait. Alors Pierre se retrouve là devant lui. La Bible dit tout simplement que quand il a demandé,
Et Pierre et Jean lui ont demandé, regarde-nous. Et la Bible dit que ces messieurs les regardaient avec intention qu'il recevra de ces deux-là quelque chose. Et la Bible dit, Pierre leur dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, lève-toi et marche. Du coup, ce gars, le paralytique s'est levé, il est parti. En d'autres termes, la plus grande richesse que nous avons, c'est notre foi. La grande richesse que nous recevons, c'est notre foi. La foi n'est pas l'apanage de tout homme. Il y a la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est entrer dans l'invisible, dans le monde de Dieu. La foi chrétienne, c'est sortir de sa nature de la chair, de sortir de sa nature humaine pour entrer dans le monde des esprits. Et pas n'importe quel monde des esprits, c'est le royaume de Dieu. Afin de voir dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il y a de la place. C'est comme si tu entrais dans les magasins de Dieu où tu veux tout offrir, mais tu dois avoir l'autorisation. L'autorisation pour entrer dans ce royaume, c'est Jésus. Et c'est Jésus, c'est au travers de sa parole. Et lorsque nous recevons sa parole et que nous manifestons la parole de Dieu, nous pouvons alors en ce moment entrer et proclamer les choses. Nous allons dans le monde spirituel, nous prenons les bénéfices qui nous étaient donnés, nous recevons notre destinée, nous recevons nos enfants, nous recevons nos richesses et nous les ramenons sur la terre, là où Dieu a dit, il nous a rachetés pour régner avec lui sur la terre. Il n'y a pas de bénédiction dans la vie d'un homme sans la foi dans la parole de Christ. La foi, c'est parmi ces trois éléments qui nous permettent de bénéficier de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es appelé à servir Dieu, sache que tu seras toujours l'objet de mépris, l'objet de calomnie, l'objet d'insultes. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a l'accusateur du peuple des enfants de Dieu. Le serpent est le malin. Il ne te lâchera pas. Mais toi, ta foi en la parole de Dieu, en la parole de Christ, doit te faire comprendre que sans Jésus dans ta vie, tu seras détruit. En toi qu'on t'accuse de tout, en toi qu'on t'humilie, qu'on te calomnie, mais qu'en toi qu'on ne trouve rien de tout ce qu'on te reproche, mais qu'on retrouve en toi seulement Jésus. Jésus est notre force, Jésus est notre seul espoir pour résister dans ce monde. Il n'y a pas un autre en qui tu pourras résister dans ce monde. Tu ne résisteras que lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie. Je dis à quelqu'un, je dis à celui qui écoute la parole en ce moment, obéis à la voix de l'Éternel, mets en pratique ce que Dieu veut. Cherche continuellement la face de Dieu. Il n'y a pas de règne de Dieu sur la terre sans la sanctification. Que ta bouche que tu serviras pour proclamer les oracles de Dieu ne soit pas pour toi une occasion de chute. Sanctifie ta bouche chaque jour. Dis à Dieu que tes paroles viennent habiter dans mon cœur afin que je règne avec toi. Ainsi, nous régnerons avec Dieu sur la terre. Nous pourrons proclamer et dire à la maladie de partir. La maladie va obéir. Nous pouvons déclarer à une personne qui était stérile, sois fécond, et cela arrive. Nous pouvons proclamer la victoire sur les esprits des morts, parce que nous avons eu une foi qui a été consolidée par notre intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Je voudrais ici retenir une chose. Par rapport à ces passages, déclarer la parole de Dieu
avec foi impose notre règne avec Christ. Ici, nous voulons régner avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a jamais réellement réussi Jésus dans sa vie. La porte, Jésus est devant ta porte. Il est devant ta porte. Il frappe. Il frappe. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, mon Père va l'aimer, moi je vais l'aimer, et nous allons faire notre domicile chez lui. Si Jésus habite avec toi, bien-aimé, souvenez-vous de l'arche de l'alliance. Lorsque elle est allée dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit que sa maison a été bénie. L'arche, c'est la présence de Dieu. Si Jésus habite dans ta vie, si Jésus habite avec toi, dans ton cœur, bien-aimé, la vie ici, ta maison, c'est ton cœur. Si Jésus habite dans ton cœur et que tu l'aimes de toutes tes forces, lorsque tu commets le péché, je ne dis pas que tu ne vas pas pécher, mais lorsque tu reconnais tes fautes, tu reconnais que tu as transgressé et que tu t'es genu, tu demandes pardon à Dieu. Dieu qui est dans le ciel va te répondre. La Bible dit tout simplement que Dieu use de patience, non pas pour que les pécheurs meurent, mais pour qu'ils se répandent. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois aimer Jésus. Aimer Jésus, Jésus est dans sa parole. Tu dois méditer la parole, tu dois écouter la parole. Tu dois écouter la parole. Les épreuves de Dieu ne vont pas t'affaiblir, mais les tentations du diable vont t'affaiblir. Reste attaché à Dieu. Élève ta voix. Dis à Dieu, j'aimerais tisser encore une intimité avec toi pour que ma bouche ne proclame que tes oracles. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour tes bontés que tu as manifestées dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oh, sans toi, Seigneur, nos vies n'auraient aucun sens. Merci, Seigneur. Merci pour la gloire. Gloire à toi, Jésus. Merci, tendre Père. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour ce que tu représentes pour nous. Sans toi, Seigneur, nous ne serons pas là. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions.